Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WCW 1991. On est à notre deuxième semaine du mois de octobre. On a Roddy Piper qui a fait son dernier match avec nous. Il a perdu contre Sid Vicious. Après ça, il s'est fait passer à travers une table. Une façon bien triste, vous nous direz, de terminer ça, mais en même temps, une façon de donner beaucoup de crédibilité à Sid Vicious avec le fait qu'il va devenir le number one contender pour le titre à Halloween avec. Je regarde ça, il y a encore des gars avec des petits problèmes de morale, puis je pense qu'on peut facilement sauver ça à un petit coup de 1000$. Tiens, un petit 1000, ça améliore. Là. Tout le monde est content. Un petit 1000 pour toi. Toujours énervé. Stomping Bill. Lui, il aurait besoin de plus d'argent. Il est encore fâché, en fait, Stomping Bill. Tiens, on va donner 3000 à Stomping Bill. Même si, bon, je me dis, il est tout le temps fâché. Puis là, on a Tommy Rich hein, qui revient. Je sais pas quand il revient, lui, là. Dans 11 jours. Fait que ça s'en vient, ça. Fait que là, pour notre prochain show, c'est la Can-Am Connection qui va avoir une chance au titre par équipe contre les Edge Shrinkers lors de Main Event. D'ailleurs, moi, je suis tanné de dire Main Event de Main Event. Là. On va immédiatement changer le nom du show. Broadcasting. TV Controls. Moi, j'appelle ça Worldwide. Puis plus Main Event. Worldwide. J'ai toujours aimé ce nom-là. Puis lui, là, ça deviendra Event. Worldwide. Puis là, on arrange le nom. On enlève un W. Puis on change l'image. Oh, yeah! Voilà! Là, on vient de se créer. Là. Je viens de m'enlever quelques lapsus. Là. Tiens, Jack Victory, 1000$. Yeah! Devient normal. On a Dave Taylor qui va commencer dans une semaine. Et Roddy Piper qui quitte demain. Donc, on va tout de suite avancer. Bang, 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 bang. Là, j'ai quand même certaines craintes avec le fait de mettre Sid Vicious dans le main event du prochain pay-per-view. Parce que je pense qu'au niveau du cardio, c'est vraiment pas le meilleur. Puis les main events, on veut que ça soit quand même assez long. Mais bon, on va essayer quelque chose. Là, des nouvelles. Roddy Piper, il est parti. Villano 5 vient de gagner un titre. Oh, c'était le pay-per-view Bad Blood. Le feedback a été positif. Bad Blood en 91. Ah ouais. Puis la grande performance revient à Hulk Hogan. On va regarder ça là. Le main event, le Ultimate Warrior a battu Undertaker pour garder le titre. Big Boss Man a battu Hulk Hogan. Wow, pour un B. Le Big Boss Man contre Hulk Hogan fait un A. Shawn Michaels a battu Hawk pour le titre intercontinental. Pour garder son titre intercontinental. Tully Blanchard, ok, a battu Marty Jannetty. Les Nasty Boys ont battu le Orient Express. Dino Bravo a battu Bam Bam Bigelow par disqualification. Nails a battu Brian Costello. Crush a battu Henry Godwin. Le Mountie a battu Tugboat. Et la Hard Foundation a battu Coco Beware et Jim Powers en opening. Ben, ça avait pas l'air si pire que ça. Mais le Warrior, hein, il s'accroche à cette ceinture-là. Oh, le show de lutte indépendante américaine. Le main event était entre Duke Droese et Brian Armstrong. Jim Cluns! He's back! Il était dans ce show-là. Des gars qu'on connaît. Le Original Midnight Express qui s'est battu. Ron Bass. Lui, je l'aime bien. Et Bob Armstrong a battu Golden et Green. Barry Houston. Beaucoup de jobbers. Beaucoup de gars qui ont allé nulle part. Et il y avait le show de la PWF. Ça, c'est... Je sais pas. Il y avait 113 personnes avec Dick Slater qui a battu Danny Brown. Ça doit être au Canada, ça. Ah, les gars. OK. OK.
Bon. Il ressemble à Minoru Suzuki, lui. La tournée FMW. Atsushi Onita a battu le Sheik. Le Sheik doit avoir 100 ans. 65. Ah, je suis pas loin quand même. Et ECW Breakdown a fait un démon avec Don Kernodle qui a battu Ronnie Garvin. Ok. Bon. Ben, écoutez, c'est ça qui est ça. Hein? ECW Hot Time. Jimmy Backlund a battu Al Perez. Jimmy Backlund, c'est Jimmy Del Rey. Ouais, c'est ça. Jimmy Del Rey. Bon lutteur, ça. Ok, on se prépare pour World Wild. Qui qu'on a pas? Ben, nos habitués. Et Stan Hansen et Buddy Parker, en fait. Oh, Jack Victory, pas content. Mais non, Jack Victory a ravivé le locker room en faisant quelques imitations de ses collègues. Ben, merci, Jack. Il est smart. Il est smart, lui. Ok. Bon. Donc, George South. Ouais, pourquoi pas. George South, c'est le genre de gars qui peut être ami avec n'importe qui. Mettons, je mettais avec un gars comme... avec Vader. Tiens, faire des amis avec Vader. Non. Non, 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 non. Ok. Donc, je book ce show-là, Canon Connection contre X-Shrinkers. Et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça avec le Great Suzuki qui affronte Brian Clark. Brian Clark est un des lutteurs de notre développement qui commence à être presque d'être proche à intégrer le main roster. Bon, Suzuki va battre Brian Clark à 8 minutes 34. Ça cliquait pas vraiment entre les deux. Les deux ont fait une performance de D-. Mais voilà, une belle performance de Suzuki quand même. Et de Brian Clark. Donc voilà. Un bon petit D pour commencer. Ensuite, Art Bar défend pour la première fois son titre Cruiserweight en pre-show. Il affronte Too Cold Scorpio dans un combat qui devait être... J'aurais aimé savoir ça. En tout cas, un combat qui nous fait un C. Art Bar qui va battre Scorpio à 8 minutes 31 pour garder son titre. Très bien. Performance de D+, pour Scorpio. Moi, je pense qu'il y en a un. Ce gars-là est presque prêt là, à joindre le roster. Et on a ensuite Bobby Eaton et Buddy Landel, notre nouvelle équipe, qui affronte Joe Savoldi et Todd Champion, deux lutteurs locaux. Un bon combat, encore une fois un bon C. Les Eaton et Landel qui l'emportent alors que Eaton va faire son Alabama Jam sur Todd Champion pour la victoire. Buddy Landel va améliorer son performance skill. Joe Savoldi est un lutteur local aussi. Sa technique. Donc, quand même bien. Et dernier combat de pre-show, Brian Pillman affronte Brian Lawler. Ça, c'est un combat qu'on a déjà vu, qu'ils ont déjà fait ensemble, mais ça s'améliore, ça ne fait que s'améliorer. Donc, une performance de B+, pour Brian Pillman qui a très bien paru. Et Lawler et Pillman ont une bonne chimie ensemble. Donc, ça va bien, c'est bon pour Lawler, tous ces combats-là. Le show va commencer avec Michael Hayes qui va faire une célébration pour la victoire de son titre télé. En tout cas, lui, il n'arrête pas de célébrer depuis qu'il a gagné le titre. Tout le monde est tanné de l'entendre. Il se fait huer comme ça se peut pas. Mais Michael Hayes, extrêmement populaire. Fait un excellent segment pour commencer le show. Et voilà, ça continue. Il dit que ce soir, il prend le micro, il dit que ce soir, il était supposé défendre son titre contre George South. Mais il dit que c'est une journée de célébration, c'est pas le moment de se battre. Donc il refuse de se battre ce soir. Et qu'il quitte l'aréna, là, tout le monde lui en veut. On a ensuite, une promo de Larry Zbyszko. Qui a entendu ce que Steven Regal a dit à son sujet. Il dit que Regal essaye de s'accrocher à des gens qui ont de la notoriété pour essayer de monter les échelons. Puis qu'il en a vu passer des gars comme Steven Regal et qu'il accepte son défi quand il voudra pour l'affronter dans le ring, mais qu'il dit que ça va pas se terminer bien parce qu'il va revenir sur Terre assez rapidement. C'est plus. Non, c'était pas contre George South, excusez-moi, contre Killer Kyle hein, que Michael Hayes était supposé défendre son titre. Mais bon, on a Barry Windham qui affronte George South. Je me semble que ça aurait fait un bon combat old school, mais ça clique pas, ça a l'air entre Windham et George South, et ça fait quelque chose de pas très bon. Windham l'emporte avec sa Laria à 9 minutes 31. Voilà, ça fait un bon petit combat.
Et on a ensuite Killer Kyle qui affronte Rick Steiner qui répond à l'appel, lui, du challenge. Affronte Killer Kyle, le bas avec son Diving Bulldog à 8 minutes 17. Et logiquement, je ferais une rivalité entre Rick Steiner et Michael Hayes pour les titres télé à Halloween Havoc. On a Rick Rude qui dit qu'il vient de voir un autre Steiner battre un nobody et que les Steiner, c'est juste ce qu'ils sont capables de faire, prendre 3-4 carcasses vides, les trimballer, puis dire qu'ils les ont battus. Mais il dit qu'aucun Steiner a réussi encore à battre Rick Rude, que Scott Steiner veut encore un match, ben qu'il va l'avoir ce combat-là. Il va l'avoir, il accepte le défi de Scott Steiner à Halloween Havoc pour le titre des États-Unis, un excellent B+. Et notre main event, la Can-Am Connection affronte les Head Shrinkers, un très bon combat. Un bon B, là, ce qui est quand même excellent pour un main event pour World Wild. C'est ça, les Head Shrinkers vont l'emporter à cause de... c'est ça, ils vont gagner clean. Fatu va faire le pin sur Doug Furnas après un double diving and butt après une intervention de Women qui va retenir Phil Lafont. Et les Head Shrinkers vont garder le titre, mais après ça, vont continuer de tabasser Furnas et va arriver les Dynamite Bros qui vont venir tabasser Furnas et Samu pour les envoyer en bas du ring pour terminer le show. Un bon petit gala, un bon B pour ce gala. Ça va être le temps pour qu'est-ce qu'on veut faire pour Power Hour. J'aurais fait un combat en simple, pas pour le prochain show. Bon, on a eu un bon feedback pour World Wild. À part ça, je pense que c'est bon. Et nouvelle équipe à la NJPW, Brad Renegans et Chris Youngblood. Ah ouais, Brad Renegan est rendu là. Je savais pas. Wow, il est champion par équipe. Holy crap. C'est qui leur champion? Kazuo Yamazaki. Bon, ça c'est pas jeune par exemple, là, mais faut dire que le fait qu'on vole Liger, ça a l'air d'avoir un petit peu brassé les cartes là, de leur division. Excusez, je voulais voir les autres champions. Le champion du monde, c'est Tatsumi Fujinami depuis le début du jeu. Ouais. Tag Team, Chris Youngblood et Brad Renegan. Je trouve que c'est vraiment faible, ça, comme équipe. Avant, c'était Kingo Kimura avec Pogo. Et Monsieur Pogo. Et Yuduka et Osami Kido. Ah, c'est pas fort. Je trouve pas ça fort, personnellement. Ok. Là, d'ailleurs, eux autres, leur roster, est-ce qu'on a shortlisté tout le monde? Shortlist all. On va essayer peut-être d'en voler quelques-uns au final. D'ailleurs, est-ce que la AJPW, je peux tout shortlister? All Japan Pro Wrestling. Parce que si j'ai une opportunité d'avoir un gars comme Misawa, comme Kobashi, ou comme Kawada, je vais la prendre et je vais payer le gros prix pour aller les chercher. Je pense que ça serait bien. Ça serait bien. Bon, pour Power Hour, qu'est-ce que je veux comme combat? Peut-être avoir Owen Hart. Peut-être Owen Hart, juste ça comme ça. Owen Hart contre Regal. Oh ouais. Oh ouais, ça va être un bon show. Ça va être un bon match, ça. J'y crois. Ok, donc là, il y a des incidents avec Ron Simmons. Oh! Ron Simmons était dans une forme splendide avant le show. Il a gardé tout le monde dans une bonne atmosphère en faisant avec des hilarantes histoires sur la route. Il a aidé à créer une atmosphère relaxe. Ok, Buddy Landell et Arn Anderson. Buddy Landell a été amené au Wrestler's Court. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Il avait été accusé de ne pas payer sa partie du montant d'une voiture louée avec ses collègues. Et le juge Arn Anderson l'a mis coupable, qui doit tout rembourser. Et voilà. Buddy Landell améliore son attitude avec ça. Excellent. Bon, on va faire un middle au hasard.
Mettons Robert Gibson. Un bon petit... Lex Luger, tiens. Non. OK. Donc, je book Power Hour. On se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. OK, on commence ça avec le Crazy Madman qui affronte Swole dans un combat, ma foi, horrible de E+. In a pre-show bout that has little heat and embarrassing wrestling. Une performance de F pour Swole, qui est un lutteur local horrible. Pas la première fois que je m'en sers. Le Crazy Madman qui va l'emporter, il va faire une performance de D dans ce combat-là. Le Crazy Madman améliore son performance skill, donc il n'y a pas juste du mauvais qui sort de ce combat-là, mais regardez-moi ça. Pour Swole, que du négatif. On a ensuite Jeff Jarrett qui affronte Ron Bass. Ron Bass, c'est un lutteur quand même assez connu, local aussi. Donc là, je me suis dit, je vais faire gagner Jarrett pour lui donner comme plus de notoriété grâce à ce combat-là. Une belle performance de Jarrett à C-, pour vrai. Et Ron Bass, il voulait pas perdre. Je lui ai pas donné vraiment le choix. Voilà. Donc, une belle petite performance de Jarrett, un D+. El Cubano affronte Joe Savoldi, un combat très oubliable. El Cubano va gagner avec un sleeper hold. J'avais pas détesté ce que Savoldi avait fait là, dans le tag team match du dernier show, donc je me suis dit on va lui donner un autre match. Et on finit ça avec Dan Spivey qui affronte Chris Candido, un bon petit combat pour Spivey, un bon match en général, performance de D- pour Candido, et Candido améliore son performance skill, belle performance, et Spivey qui va l'emporter. Le show va commencer avec un match entre les Patriotic Rangers et les Jet Sets. Et les Jet Sets qui vont l'emporter. Jeffrey King va faire son DDT aux Patriots pour la victoire. Un bon combat. Austin a fait du C+ en performance. C- pour King. Les Patriotic Rangers, c'est une petite équipe de filler. Là, donc, ils servent pour des matchs comme ça. On a ensuite... on voit la caméra qui s'en va... qui semble comme aller comme dans la ville, tout ça, puis il y a Eddie Guerrero puis Hardbar qui sont comme en train de... Ils sont dans un bar, puis ils sont en train de fêter les succès de Hardbar, en fait, qui est devenu le premier champion Cruiserweight. Et là, Hardbar dit à notre... merci là, comme de cette fête-là. Je comprends quand même pas pourquoi t'as demandé à la WCW, t'as fait une conférence de presse pour dire que tu voulais m'affronter. Il dit j'ai perdu le titre télé. Tu me connais, je veux toujours être le meilleur, puis je veux être le meilleur en affrontant les meilleurs, puis à mon avis, Art, c'est toi le meilleur au monde en ce moment, puis je veux t'affronter pour le titre. Ah, Art Bar est comme, ok, c'est bon, ben écoute, on va faire ça comme dans le bon vieux temps, ça va être un combat où est-ce qu'on va être des bons potes. Puis Guerrero dit ça à la main, il dit, oui, ça va être le plus grand combat de tous les temps, il dit, je sais que dernièrement, Art, tu veux... t'as vraiment voulu prendre ce titre-là, t'as fait des affaires que je suis pas nécessairement d'accord, t'as attaqué des lutteurs avant les combats, tout ça, mais je suis pas mal conscient que t'as fait ça pour te rendre. Maintenant que tu l'as atteint, il faut qu'on aille le meilleur combat possible. Eddie s'en va comme quitte un peu la pièce. Hardbar un regard très suspicieux par rapport à ça. Steve Williams affronte le Hellman. Et puis, bon, au début, je pensais peut-être faire gagner le Hellman. Et en même temps, je me suis dit, Hellman, il sert juste à mettre les autres over. Pas le contraire. Et bon, Steve Williams va affronter le Hellman. Steve Williams va l'emporter par disqualification parce que Kevin Sullivan va intervenir. Et les deux vont s'en prendre. Et le Crazy Madman va arriver, puis les trois vont s'en prendre au Steve Williams au sol après le combat. Un bon petit match. À B-. Et après ça, Sullivan, Crazy Madman et Hellman font une promo. En disant que maintenant que si Steve Williams veut rentrer en enfer, qu'il continue comme ça. Pas une grosse promo. Le Hellman était terrible, avec aucun script. Ses dialogues étaient incompréhensibles et il a poorly. Puis c'est toujours le Hellman qui demande à pas être scripté, donc c'est pas bon pour notre rivalité ça. On a ensuite Owen Hart qui se prépare à faire le combat. Il tombe face à face à Paulie Dangerously, Jeffrey King et Steve Austin. On a dit, tassez-vous. Paulie Dangerously dit, où est-ce qu'il est ton partenaire, Jushin Liger? Là, vous êtes la grosse sensation ces temps-ci. On a dit, Liger est pas là ce soir. Faut que j'aille un bon combat contre Regal, tout ça. Et King et Austin comme le bloc. Et là, on a dit, tassez-vous. Ça commence à tabasser. Et là, c'est 3 contre 1. Owen Hart a comme aucune chance. Il se fait donner quelques bonnes claques.
lancé contre le mur une couple de fois. Et là, il faut qu'il aille affronter Steven Regal dans le ring. Et bon, ben, avec ça, Steven Regal va l'emporter sur Owen Hart dans un bon combat. Owen Hart va quand même passer proche de gagner, mais Regal va l'emporter. Regal était off his game. Les deux ont fait une performance de C seulement. Mais voilà, un bon petit B- pour terminer le show. Et voilà, là, on vient de bien entamer la rivalité Jet Sets contre Liger et Owen Hart avec ce combat-là. Bon, mais maintenant, ça va être notre show notre gros show. Oh, Taylor. Dans 7 jours, il va être disponible. Oh, c'était le show de la WWC. Avalanche, Cheeky Star a battu Invader One pour garder le titre. Greg Valentine, il est rendu là, a battu Carlos Colon. Et El Bronco Number 1 a battu Eddie Gilbert. Wow. Ok, donc... Oh, le Chic qui se retire, hein? Dans 3 mois. Ah, ben là, il va falloir qu'il se trouve d'autres mondes, là, la FMW. Sinon, Iroh Hayes a battu Terry Funk dans le show de dans la tournée de la NJPW, puis la NJPW, Stan Hansen a battu Kawada dans un combat qui devait être magnifique. Maintenant, pour Saturday Night. Qu'est-ce que je veux comme show? J'ai le goût de me gâter un peu. Le main event va être Eddie Guerrero contre Ric Flair. Et voilà. Ouais, Eddie Guerrero contre Ric Flair, ça va être la première fois que je fais ce combat-là. Je fais pas lutter Ric Flair tant que ça, moi, là, dans mes shows réguliers. En plus, là, regarde ça, si on regarde les matchs qu'il a fait, là. Pas tant de combats que ça sur une année. Il est souvent 1 ou 2 fois par mois. Là, on va lui donner un gros combat. Ok. Oh, il y a juste Superstars qui a eu lieu. Qui a fait un B-. Mr. Perfect a battu Jim Duggan et le Barbarian a battu le Mountie. Ça n'a pas l'air vraiment fameux, ça. Oh, le Junkyard Dog va à la USWA. Ben, mon Dieu, je suis content pour lui. Oh, Vinny Vegas a son contrat qui se termine bientôt. Tiger Mask 3 quitte la BFWG. Vinny Vegas. Bon, d'abord, Vinny Vegas. C'est sûr qu'on le signe, puis on le signe pour pas mal de temps. Là. Moi, j'irai avec 3 années. Ouais, 3 années. Bon, Tiger Mask 3 maintenant. Où est-il? Là, j'ai juste Tiger Mask. Ben, écoutons. Ouais, ça arrive, ça. On se fait avoir un peu sur ces affaires-là. Voilà. Et il se passe rien. Il se passe rien du tout. Ok, maintenant. Oh, Ken Shamrock va aller faire du MMA. Oh, Dino Bravo. Ah, un contrat qui se termine. Ok, attendez un peu là. John Paul est signé au PP. Même chose pour Bill Kazmaier puis Rex King. Parce que là, j'ai mis le PP comme... comment dire... qui peuvent engager des lutteurs, en fait. Ils peuvent engager des lutteurs.
Puis, ah, c'est le vieux pipi, ça. Parce que j'ai le PP2 maintenant. Oh! Ouais, moi, je voulais que ça meure, ça. Je voulais que le premier pipi crève. Parce que j'ai plus personne, moi, sur ce roster-là. Bon, ben, on va regarder ça. Peut-être qu'on pourra mettre deux développements. Puis là, ça va être de voir pour le deuxième pipi. Le PP2. C'est quand le prochain show? Le 4 octobre. Dimanche le 4 octobre. En même temps que mon pay-per-view. Hey! Bande de... Oh, le show. Il y a un show de lutte indépendante mexicaine. Ok. Bon, Dino Bravo. Hey, j'ai un intérêt. Ce qu'on peut faire, c'est négocier avec Bravo pour faire en sorte que la WWE paye plus pour son contrat. Moi, à mon avis, Dino Bravo, il y a de quoi de bon à faire avec lui. C'est juste que c'est pas un... 43 ans. Ils ont donné 16 000. Je veux même pas rivaliser avec ça. Je trouve que c'est cher payé pour un gars qui est en fin de carrière, là. Ouais. Donc, avançons. Non, on va laisser la WWF. Je leur donne. Avec plaisir, ce gars-là. Ok, avec Rick Steiner, il se passe quelque chose. C'est pas bon. Ok, Rick Steiner a eu pas mal de heat avec le reste du locker room pour son attitude égocentrique. Qu'est-ce qu'on fait pour régir cette situation-là? On va lui donner un bon avertissement. Rien ne se passe. Lance Storm a amélioré le mood en backstage en faisant des dessins de ses collègues. Ah, ben merci Lance. Ok, un petit middle hasard. Ok, mettons Rip Rogers. Avec Eddie. Ouais, on a créé une nouvelle amitié. Mon Dieu, je savais. Je m'attendais pas à ce que ça marche, ça. Bon, mais on va. Je book le show et on se voit immédiatement après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence avec Jeff Jarrett qui affronte Steve Collins, un lutteur local. Une performance de C- pour Jarrett dans ce combat-là. Jarrett et Collins, ça cliquait pas du tout ensemble. Ça fait un D+ de résultat, mais bon, c'est pas mauvais. Jarrett, on continue d'essayer de le mettre over, donc on lui donne des belles petites victoires comme ça. On a ensuite Tracy Smothers qui affronte Chris Jericho. Une performance de D+, mais de D- pour Jericho, ce qui est quand même très bon. Smothers va battre Jericho avec son Jawjacker à 9 minutes 44. Bon petit combat. Smothers, on devrait lui trouver un petit spot là ce mois-ci. Ultimo Dragon affronte Michael Wall Street. Une belle performance pour Wall Street avec un C+. Wall Street qui va battre Dragon avec son Stock Market Crash avec un bon C. La blessure évidemment de Dragon le ralentit, mais bon. Wall Street améliore son flying skill avec ce combat-là, ce qui est quand même très bon. Très bien. Et le dernier combat de pre-show, Eddie Guerrero affronte Psycho 6 dans un combat qui devait être vraiment bon à voir. E+ seulement de performance pour Psycho 6, ça je suis quand même déçu. Mais B- pour Guerrero qui a bien paru. Eddie Guerrero améliore son performance skill. Beaucoup de positifs. Très bon. On commence ça avec Sid Vicious qui rentre dans le locker room de Sting pendant qu'il se change immédiatement, donne un coup de pied derrière la tête, lui tabasse la tête contre le mur, puis part avec le titre. Sid Vicious prend le titre de champion du monde et l'amène avec lui. Casse le show avec ça. On a ensuite un 6-man tag. Cactus Jack avec le Royal Family affronte Max Payne et les Dynamite Bros. Une belle performance, un bon petit match de C. Dans les performances, c'est une bonne performance pour Cactus Jack avec un C+, mais Shane Douglas a fait quand même un C, Max Payne un C-. Pas mal tout le monde s'est bien débrouillé. Johnny Ace va faire le pin sur Jack Victory avec son Ace Crusher pour la victoire. Johnny Ace améliore son performance skill et Shane Douglas son Rumble skill avec ce combat-là. Bon petit match, bien aimé personnellement. Et ça fait avancer la rivalité entre Cactus Jack et Max Payne qu'on a débuté là, dernièrement. On a Brian Pillman qui s'amène. Il dit qu'il a pas réussi à vaincre. Il a pas réussi à vaincre Ric Flair il y a 2 mois, mais il a prouvé en battant Stan Hansen qu'il était capable d'affronter les meilleurs.
Il dit maintenant, j'ai rien de moins que le titre mondial comme visé d'ici la prochaine année. Mais que, en ce moment, je veux affronter les meilleurs et avoir le meilleur combat possible. Alors, il fait un Open Challenge à tout le monde. Un bon A+, pour ça. Excellent segment. On a Sgt. Buddy Lee Parker qui affronte Dustin Rhodes. Rhodes va le battre avec son Running Bulldog à 7 minutes 46. Rhodes perd pas de temps. S'en retourne tout de suite en backstage après ce combat-là. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y a des gens à venger. Parker améliore son Rumble skill avec ce combat-là. On a Fatu et Samu qui parlent des Dynamite Bros avec Woman. Ils disent que les Dynamite Bros, les Edgetrinkers ont battu les Dynamite Bros depuis qu'ils sont arrivés. Et que c'est une perte de temps complète que de leur donner un combat à Halloween avec. Sauf que si c'est pour faire en sorte que ce soit la dernière fois qu'ils les affrontent, ils vont les détruire gracieusement. B-, un bon petit segment ici. Vinny Vegas affronte Brad Armstrong. On a déjà fait ce combat-là. Je me rappelle que ça avait donné un bon résultat, donc je l'ai refait. Vegas est accompagné de Mr. Hughes, alors que Armstrong est accompagné de Tim Horner. Et Brad Armstrong va surprendre Vinny Vegas avec un roll-up pour la victoire. Un bon combat de C+, pour ce combat-là. On a ensuite tous les Horsemen qui sont en coulisses. Je sais pas pourquoi Luger est là, il n'y a pas d'affaire là du tout. Mais bon, Vicious arrive dans la salle avec la ceinture, puis là, tout le monde l'applaudit. Ric Flair dit encore une fois, les Horsemen se retrouvent avec de l'or qui s'en vient. Et puis, il dit que ce soir, bon. Oh, j'ai donné un combat à Eddie Guerrero contre Psychosis alors qu'il affrontait Ric Flair plus tard. Oh, j'avais pas pensé à ça. En tout cas, whatever. Ric Flair dit que Dustin Rhodes a l'air de chercher les Horsemen un peu partout, que Luger puis Barry Windham, ça a l'air qu'ils feraient la même affaire. Flair dit, ce soir, Anderson, tu bats Jushin Thunder Liger. Moi, j'humilie Eddie Guerrero. On continue ça comme ça. Puis, y a personne qui va se mettre dans le chemin des Horsemen. Donc, un bon segment, mais qui nous donne un bon A. On a les Wild Bunch qui affrontent Bobby Eaton et Buddy Landel. Un bon combat par équipe, remporté par l'équipe de Eaton et Landel, alors que Landel fait abandonner Joel Eaton avec son figure 4 de Glock, alors qu'il tient les cordes pour ajouter de la pression. Pour Performance Skill, regardez ça, les performances de Black et Eaton sont vraiment pas mauvaises. Eaton améliore son Performance Skill, Landel son Performance Skill, Billy Black son Performance Skill, puis Joel Eaton son Rumble Skill et son Performance Skill. Donc un excellent combat pour tout le monde. Ça. Sauf que là, après combat, le Wild Bunch sont furieux, mais Vader arrive. Et comme il a fait la dernière fois, il se met à détruire tout le monde. Il prend Eaton, le tabasse, prend Black, le tabasse et fait son Powerbomb à Billy Black directement sur Joel Eaton. Et voilà. Jushin Thunder Liger affronte Arn Anderson, un super bon combat, une performance. Les deux ont une bonne chimie ensemble, mais je m'attendais vraiment pas à ce que Liger et Anderson sortent un beau combat comme ça. B+ pour Anderson, très fort, probablement une de ses meilleures performances. Liger B-. Anderson va surprendre Liger dans un très bon combat avec son Spinning Spinebuster pour la victoire. Arn Anderson va améliorer son Performance Skill. Donc là, le but, c'était de rendre Owen Hart et Liger un peu plus vulnérables, vu qu'ils ont été très très bien pushés depuis qu'ils sont ensemble. Et voilà, donner une bonne victoire à Arn Anderson. Et on s'en va vers notre main event, un B entre Eddie Guerrero et Ric Flair. C'est ça, un bon combat. B- performance pour Guerrero, A pour Ric Flair. Dans un combat de 17 minutes 22. Eddie Guerrero va passer proche d'avoir la victoire, sauf que Art Bar va arriver alors que Guerrero va faire son Frog Splash, va pousser Eddie Guerrero qui va faire un front flip. Et là, Ric Flair va prendre sa jambe et va lui faire le Figure 4 pour la soumission. Une grosse victoire. Ric Flair améliore son Technical Skill avec ce combat-là. Un bon match de B. Et après le combat, Flair se lève, mais Dustin Rhodes arrive avec une chaise et chair shot Ric Flair en plein dans la gueule et le fait de saigner comme un cochon. Un super bonne façon de terminer le show. Un gros segment pour Dustin Rhodes aussi. Voilà, et on finit ça avec un A et un B+ pour ce Saturday Night. Moi, à mon avis, un de nos très très bons shows qu'on a fait là, ça. Bien aimé.
Et là, on va regarder pour World Wild. Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois, pour le prochain épisode? C'est des choses dignes de mention. WWF, All American Wrestling. Jerry Sag affronte le One Man Gang. USWA, Diamond Dallas Page bat Ricky Steamboat. Oh my god, il a fait B. Oh my god, on aurait tellement pu faire de quoi de nice avec lui. Non. Ah, ça c'est vraiment une de mes grandes déceptions. Ah, t'as un bon show. Chris Adams a battu Tom Pritchard. Ok. Oh mon dieu, de quoi avec Chris Jericho, c'est bizarre ça, attendez un peu. Le yoga serait le secret du nouveau Chris Jericho, un slim trim lightweight version du jeune homme de 20 ans. Ce serait le résultat de du hardcore yoga pour améliorer sa flexibilité. Bon ben c'est merveilleux. Pas ça. Pas grand chose. Oh, on a Dave Taylor qui se joint à nous. Ok, Dustin Rhodes qui dit que j'aime ce que j'entends de Scott Hall. Il y a de l'argent dans ses promos si on lui donne le temps. Bon, ça c'est très bien. Vader dit que Ultimo Dragon est très bon dans le ring. On devrait pusher le lutteur. Ça c'est très bon aussi. Dave Taylor se joint à nous. Puis 2.77 si j'ai compris. Pour notre show. C'est moins que notre gros show de la dernière semaine, qui était Sid Vicious contre Roddy Piper. Mais c'est quand même très bien. Dave Taylor. Ah ouais, hein, Enhancement Talent. Je voulais pas ça, moi. Ok, puis pour le... Je pensais qu'il aurait été un petit peu plus haut que ça sur la carte, mais c'est pas grave. Pour World Wild. Moi, je ferais un match entre Owen Hart et Steve Austin comme main event. Qui devrait être un succulent main event pour World Wide. Donc voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-ci. Laissez des commentaires évidemment sur comment vous trouvez que ça s'en vient, ça s'enligne, ces choses-là. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Plein d'autres séries qui roulent en ce moment. Donc voilà, mon nom était Retro Power Driver. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Salut!